Hier, j'étais en cérémonie et est venu un homme qui avait cette envie de passer sa colère. Il vient d'être père il n'y a pas longtemps et cette charge de colère qu'il ressent à l'intérieur de lui et qui s'active quand son enfant crie ou casse quelque chose, etc., c'était sérieusement un problème pour lui. Donc, il venait avec une demande de dépassement, plus précisément une demande d'éradiquement de sa colère. Clairement, c'est pas du tout la direction que je crois plus utile au but, qui c'est essayer d'aimer le mieux qu'il pouvait son enfant et se sentir davantage en harmonie avec ses chers, les personnes qu'il aime. Et cela est issu dans notre conditionnement collectif, à croire qu'il y a des émotions qui sont négatives et inhéremment sont dangereuses. On peut avoir cette association erronée dans notre esprit de croire que la colère et la violence sont la même chose. Mais en fait, la violence est un choix d'action de la colère. Donc, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette colère? Sa demande était, j'aimerais accueillir l'instant tel qu'il est, le comportement de mon fils tel qu'il est, mais elle a le malentendu. Croire que accueillir, ça veut dire ne pas ressentir un état émotionnel contracté, comme ça peut être la colère, en réponse à ce qui se passe à l'extérieur. Accueillir, ce n'est pas ça. Accueillir, ce n'est pas mettre un couvercle sous la vérité émotionnelle qui nous traverse pour étendre notre oui inconditionnel à l'extérieur. Non, notre oui à l'extérieur, donc un comportement de quelqu'un, un événement tel qu'il se passe, inclut l'état émotionnel qui se déclenche en réponse à l'événement. Tel qu'il est, cet état émotionnel, pas tel que nous voudrions que soit. Et ça est vraiment issu du conditionnement de croire qu'il y a des émotions inutiles, qu'il y a des émotions négatives et qu'il y a des émotions inhéremment, intrinsèquement dangereuses ou destructrices. Et ce n'est pas le cas. Donc, le mouvement du féminin en nous, ou l'accueil et l'acceptation de ce qui est, doit inclure autant l'élément déclencheur, le stimulus, que ça peut être le comportement de quelqu'un, un événement, circonstance, et le mouvement intérieur, l'émotion que se déclenche. Donc, dans le cas de cet homme, la colère. Donc, ma suggestion pour lui, c'était d'arrêter de juger sa colère, d'arrêter d'essayer de vouloir la évacuer, de vouloir la éradiquer. Plutôt, de permettre l'expérience émotionnelle en observant l'interprétation, l'histoire qui s'y accompagnait à l'intérieur. Or, certainement, la première histoire qu'on a pu repérer, c'était « c'est mal que je ressens ce que je ressens ». Et ma colère va inévitablement à blesser les gens que j'aime. C'est là, c'est des histoires, c'est des croyances, c'est un dialogue qui s'accompagne à l'expérience émotionnelle, mais n'est rien d'intrinsèquement inscrit dans l'émotion que la personne ressent. C'est un commentaire et c'est optionnel. Il y a des commentaires qui nous servent dans notre expérience et des commentaires qui ne nous servent pas. C'est-à-dire que si l'objectif de cet homme, et c'était le cas, était de se sentir en harmonie avec les êtres qu'il aime, cet commentaire ne le servait pas. Parce qu'à chaque fois qu'un stimulus à l'extérieur déclenchait une réponse émotionnelle chez lui, il devait se séparer de lui, donc réprimer l'état émotionnel tel qu'il était pour essayer de rejoindre l'état qu'il voulait en effet incarner, que c'était de douceur, d'harmonie, de calme, de détente vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, en fait, ça ne servait pas du tout son but. Au contraire, ça ajoutait une couche de colère parce qu'un besoin fondamental n'était pas nourri au moment qu'il faisait comme ça. Et ce besoin fondamental, c'était de pouvoir s'accueillir soi-même d'abord. Okay? Donc, les émotions ne sont pas négatives ou positives. Les émotions véhiculent un message. Et la colère nous transmet un message important d'un besoin qui est ou pas nourri dans l'instant.
Si on juge la colère, si on la réprime, si on la rejette, si on y met un couvercle au-dessus, si on s'en veut pour, nous passons à côté du message. Et cette énergie ne va pas disparaître, il va juste s'exprimer après, d'une façon tordue et souterraine, pour que le message qui est « il y a un besoin important et j'aimerais qu'il soit nourri » puisse être finalement livré. Accueillir, ce n'est pas essayer de changer la colère qu'on ressent dans un état de paix, en essayant donc de la forcer dans un mouvement transformationnel qui résulte être tout juste un déni, un rejet de soi. Accueillir, c'est je laisse le stimulus être ce qu'il est, la circonstance, le comportement de l'autre. Je laisse l'état émotionnel qui émerge à l'intérieur de moi être ce qu'il est. Je me mets en écoute de cet état. Je perçois qu'il y a aussi une interprétation qui est en train de se passer à l'intérieur de moi par rapport à l'instant présent. J'ai besoin de la connaître et pour cela, j'ai besoin de permettre la colère. Autrement, je ne ferai que rejeter l'info et l'histoire avec l'émotion. Et j'ai besoin de reprendre mon pouvoir dessus, de cet commentaire à l'intérieur de moi au sujet de l'événement. On a la possibilité d'apprendre à vivre les états émotionnels pour servir notre but, n'importe quel est l'état émotionnel qui se déclenche.